Tout le contenu diffusé est issu de mon expérience personnelle. Celui-ci ne substitue pas le suivi par un professionnel de santé. Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Depuis la création de mon compte Instagram, je reçois très régulièrement des messages de femmes qui découvrent le nom de cette maladie et vous souhaitez connaître le parcours pour en arriver au diagnostic ou pas du lipodème. Avant tout, et je ne veux pas vous désespérer, mais il est vrai que le parcours pour en arriver au diagnostic du lipodème est très souvent compliqué. Je rappelle que c'est une maladie qui n'est pas reconnue en France, donc il n'y a pas beaucoup de médecins qui la connaissent. Alors le diagnostic du lipodème peut être établi par différents professionnels de santé, mais majoritairement par des angiologues ou des phlébologues. Je tiens vraiment à le rappeler, mais c'est important d'aller voir un médecin qui connaît le lipodème, parce que si vous allez voir un médecin qui ne connaît pas la maladie, vous allez automatiquement sortir de votre rendez-vous sans réponse. Alors les angiologues, ce sont les médecins qui sont le plus à même à connaître cette pathologie, tout simplement parce que lorsque l'on se plaint de jambes lourdes, douloureuses, œdémaciées, le médecin traitant va automatiquement nous orienter vers un médecin vasculaire pour éliminer un problème au niveau du système veineux. Il va alors réaliser un écho-doppler pour explorer les flux sanguins. Mais dans le cas du lipodème, il faut savoir que cet examen ne permet pas de différencier la graisse saine de la graisse malade, mais seulement une couche de graisse un petit peu plus épaisse que la normale. Mais cela n'empêche que cet examen est vraiment indispensable afin d'éliminer un problème sous-jacent comme une insuffisance veineuse, des varices, une phlébite ou autre. Mais alors, vous allez vous demander comment savoir si j'ai ou pas un lipodème. Eh bien, il faut savoir que le diagnostic du lipodème se fait essentiellement sur un examen clinique et physique qui va regrouper l'état général du patient. Notamment une anamnèse qui permet par l'interrogatoire de retracer l'histoire de la maladie, les symptômes décrits par la patiente, l'examen à la recherche de signes cliniques typiques du lipodème. Pour rappel, j'ai réalisé une vidéo sur ma chaîne YouTube pour parler du lipodème et de ses symptômes. À ce jour, le lipodème est incurable. On n'en guérit pas et il n'existe aucun traitement médicamenteux. Mais sachez que le diagnostic précoce peut vraisemblablement prévenir de son évolution et automatiquement ralentir la progression de la maladie. En effet, savoir ce que l'on a permet de mettre des mots sur nos mots et finalement d'introduire et de mettre en application un certain mode de vie autour du lipodème. Vous pouvez retrouver sur internet un annuaire sur le site Lipodème en clair. Il a pour objectif de rassembler tous les professionnels de santé par région qui connaissent et qui diagnostiquent le lipodème. Il faut savoir que cet annuaire est alimenté par des patients qui ont chacune donné leur parcours pour se faire diagnostiquer. Une petite mise en garde sur le fait que vous pouvez vous retrouver face à des médecins qui ne connaissent pas parfaitement le lipodème. Il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui n'est pas reconnue en France et que le diagnostic ne se fait pas depuis très longtemps. Pour ma part, une fois le diagnostic posé auprès de l'angiologue, il me semblait indispensable de prendre rendez-vous avec une clinique spécialisée dans le lipodème afin d'avoir des renseignements sur le traitement conservateur ainsi que chirurgical. Vous êtes plusieurs à me demander pourquoi mon choix s'est porté vers la clinique en Espagne. Il m'aura fallu plusieurs mois de recherche. Je dirais que le choix du chirurgien est le plus difficile. Prenez le temps qu'il vous faut, renseignez-vous, prenez des rendez-vous avec différentes cliniques, échangez avec d'autres personnes, regardez les retours d'expérience. Il existe à ce jour des pages Facebook, des comptes Instagram dédiés à la maladie du lipodème. J'insiste sur le fait que la technique opératoire avec la méthode utilisée est indispensable dans notre cas, nous patientes atteintes de lipodème, pour ne pas endommager le système veineux et le système lymphatique. On ne parle pas d'une liposuction classique, ce n'est pas une intervention à visée esthétique. Et un conseil, ne regardez pas en priorité le tarif, la proximité en fonction de votre lieu d'habitation. Il existe en France une association dédiée au lipodème. Elle met en place des actions afin de pouvoir obtenir la reconnaissance de notre maladie dans notre pays. Vous pouvez la contacter directement afin de pouvoir être informé et accompagné dans vos démarches. Pour ma part, mon choix s'est porté vers la clinique à Madrid, tout simplement parce que c'est une clinique à ce jour qui est spécialisée dans la chirurgie du lipodème, c'est-à-dire que ce sont des chirurgiens qui ne pratiquent que cette chirurgie et ils ont un petit peu plus de recul et forcément d'années d'expérience par rapport à la France. Ils ont été formés pour et utilisent la méthode adéquate. Le préopératoire et le post-opératoire demandé est assez spécifique dans le cas du lipodème. Je trouvais indispensable et je voulais être certaine que chacune des étapes soit réalisée de la meilleure façon possible. Des procédures,
Des examens médicaux sont à prévoir avant et après la chirurgie. La clinique se charge de nous suivre en toutes circonstances afin d'avoir des résultats optimaux et bien évidemment éviter toute complication. Ayant fait le choix d'aller me faire opérer en Espagne, vous comprendrez que je ne parlerai uniquement de mon parcours personnel à la clinique à Madrid. En ce qui concerne la procédure, il suffit simplement de leur envoyer un mail que vous pouvez retrouver sur leur site. Avant de vous proposer un rendez-vous, il vous faudra prendre des photos de vos jambes un peu sous toutes les formes. C'est un exercice qui n'est pas facile d'ailleurs, afin que le chirurgien puisse se faire une première idée. Des questions vous seront aussi demandées. Essayez de donner des réponses précises, honnêtes et soyez le plus transparent possible afin que le chirurgien puisse avoir le meilleur diagnostic vous concernant. Par la suite, une fois le mail envoyé et que le secrétariat a reçu toutes les informations nécessaires, vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous en visio ou directement en présentiel selon votre convenance. C'est une clinique espagnole avec des chirurgiens qui parlent pour la plupart uniquement l'espagnol ou l'anglais. Mais je vous rassure tout de suite, il y a des traductrices françaises qui sont là spécialement pour nous traduire. Elles sont très accessibles par mail ou par WhatsApp. Un conseil, préparez-vous une liste de questions avant votre rendez-vous, car très souvent, au moment du rendez-vous, on peut très souvent perdre un peu pied et oublier la moitié des questions que l'on avait. Lors de votre rendez-vous, le médecin va regarder votre dossier, vos photos ainsi que la réponse aux questions demandées. Il vous confirmera le diagnostic ou pas du lipodème, le stade que vous avez ainsi que le type de lipodème que vous avez. Il vous expliquera de manière approfondie l'importance du traitement conservateur et vous parlera par la suite de la méthode chirurgicale. Je trouvais important de faire cette démarche-là quelle que soit notre décision finale. Le rendez-vous avec la clinique n'engage en rien la chirurgie, c'est toujours bien d'avoir des informations supplémentaires. Et je vous assure, c'est tellement plaisant de se retrouver face à des professionnels de santé qui connaissent la maladie du lipodème et qui peuvent nous apporter des informations. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment se faire diagnostiquer du lipodème. Je crois que c'est la question qui revient le plus souvent lorsque l'on découvre la maladie. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on parlera du traitement conservateur de la maladie du lipodème.